Je m'appelle Sombol, signifiant Jacinthe en persan. Le thème proposé m'a ainsi naturellement interpellée, raison pour laquelle je propose mon interprétation selon les méthodes de réalisation de miniatures persanes. Bonjour, donc je suis Huguette Fouex, je viens de Haute-Savoie et je vous ai fait un papillon à mon image très coloré pour qu'il virelotte parmi les arbres. Voilà. Bonjour, je me présente Marilyn Artuti, je suis artiste peintre abstrait dans la Vienne. Ma peinture est instinctive, intuitive, tantôt minimaliste ou fantaisiste. J'utilise techniquement de l'acrylique et des peintures dites à effet, de la 3D pour ces reliefs, ainsi que la peinture vitrail, de la moune et du prisme. J'utilise comme support des toiles sur châssis bois, des panneaux bois, du papier, peinture murale et sur socle aussi, pouvant accueillir des objets d'art ou de décoration. Paul Jolicoeur, photographe et dessinateur du Québec, principalement photographe de rue. Le travail d'un photographe de rue est vraiment particulier. Premièrement, son environnement est totalement imprévisible et hors contrôle. Il doit s'adapter à la réalité qu'il rencontre et pour lui, il n'est pas question de la façonner ou de l'organiser comme un photographe de studio, par exemple, peut faire. Mais les résultats peuvent être super intéressants, inattendus et même parfois spectaculaires. Bonjour, Girdi Casa, artiste peintre à Reims. Je suis un peintre abstrait, je fais de l'abstraction lyrique, c'est-à-dire qu'elle est perçue par les gens et elle crée de l'émotion. Donc j'ai été très tenté par le thème proposé Mille et une couleurs et je vous propose l'après. Cette toile qui est derrière moi, j'ai essayé là de donner de la couleur, de se présenter à un monde nouveau, ouvert, après cette période et ce déluge, en vous présentant là un monde chaleureux après cette période de confinement. Je fais aussi d'autres toiles, beaucoup plus petites, que je réalise en extérieur, et je suis aussi commissaire d'exposition sur Reims. J'espère vous rencontrer bientôt, et bonne exposition. Bonjour les papillons, bonjour Carpentras, Sylvia Feuet, artiste peintre à Saint-Privat en Ardèche. Cette année, je participe pour la 4e fois à l'envol des papillons à Carpentras. Et ma toile, qui a le numéro 86, se nomme Les oiseaux du paradis. Elle sera visible dans juillet-août dans les rues de Carpentras. Je vous donne rendez-vous à ce moment-là. À bientôt. Eh bien voilà, je suis Colette Avaux. Je peins, je dessine, je croque, j'écris. J'ai pensé au confinement, puisque c'était tout à fait l'époque. J'ai pensé à la pluie avec des chevaux, et puis j'ai plein de choses différentes. L'histoire des chats, l'histoire des chiens, l'histoire des hommes, l'histoire des femmes. Tout m'intéresse. Devient peinture, devient histoire, devient théâtre. J'ai quelquefois l'impression que ma maison est un théâtre. Et je m'y plais beaucoup, et j'y crée tout ce qui me passe par la tête. Voilà, ici. C'était des chevaux, visibles de l'intérieur comme de l'extérieur, avec des couleurs pleines de joie. J'incarne la joie et mon mari, qui lui aussi aime les couleurs, préfère les photos et peut-être des arrangements de photos. À très bientôt. Salut, c'est Zinsomniac, j'ai 21 ans, je suis étudiante en architecture d'intérieur à Paris et cette année j'ai décidé de participer au Festival des papillons à Carpentras avec la toile que vous pouvez voir juste derrière moi qui dénonce la liberté d'expression face à la censure. Je vous laisse la découvrir, j'espère qu'elle vous plaira et je vous dis à bientôt. Bonjour, je suis Catherine Rey, je suis aquarelliste, installée à Brest depuis de nombreuses années, mais je suis née à Carpentras dans le Vaucluse et ravie de participer à l'exposition Les Papillons. Bonjour,
Je m'appelle Michela Poulain, mais on m'appelle Micha. Je peins essentiellement des paysages parce que j'adore la nature et je fais tout ce que je peux pour la protéger. Mes paysages sont parfois des paysages figuratifs, mais de plus en plus souvent des paysages imaginaires ou oniriques. Mes toiles comportent tout un message. Ce sont un peu comme des bouteilles à la mer que j'envoie. Certains d'entre vous pourront peut-être les trouver. Enfin, je le souhaite. À bientôt. Bonjour, je suis Philippe Bureau, artiste peintre autodidacte depuis 2011. Ma technique de peinture est l'huile pour sa richesse chromatique. Pour ce festival des papillons, 1000 couleurs, j'ai choisi ce tableau qui s'intitule « Les yeux verront », ce qui me permet de mettre en avant mes thèmes de peinture. Le regard des femmes, tantôt coléreux, tantôt langoureux, la nature, la faune, la flore et la force de ces couleurs lumineuses qui transportent ce tableau. Je vous souhaite bonne dégustation de ce festival. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Mathéo, je suis accompagnant à la maison de vie de Carpentras, fondation de la princesse Stéphanie de Monaco. Depuis 2011, cette structure non médicalisée accueille des personnes vivant avec le VIH pour de courts séjours, 15 jours, des séjours motivationnels. La maison de vie répond à 3 objectifs: être un lieu de répit et de repos, un lieu de ressourcement et un lieu d'accompagnement en prévention santé. Depuis 2019, l'association Art et Vie accueille des petits groupes de la maison de vie pour des ateliers créatifs. L'équipe a pu se rendre compte progressivement des apports de ces ateliers pour les résidents. Tout d'abord, l'accueil est humain et chaleureux, sans jugement, où le poids du regard lié à la pathologie n'est absolument pas ressenti. C'est une façon pour les résidents de se resocialiser car ils sont souvent isolés en sortant de la maison de vie en participant à une activité extérieure. La possibilité de s'exprimer librement à travers la médiation de l'art, de la peinture, de participer à un projet de ville qui leur permet de redévelopper l'estime d'eux-mêmes et enfin d'acquérir de nouvelles compétences artistiques. Merci à Révi. Bonjour, je m'appelle Stéphane Legard. Mon nom d'artiste est Steph, je suis peintre. Je récupère de la matière, des vieux journaux, du papier jauni, des vieilles couvertures de livres, des lambeaux d'affiches que je déchire dans la rue et je viens coller ça sur de la toile. Ensuite, je peins des portraits par-dessus, en utilisant l'acrylique et le pastel sec, les deux techniques. Je peins avec une certaine transparence parce que le fond a autant d'importance pour moi que le portrait. Ensuite, je rajoute des caractères au pochoir, je rajoute du fil de couture, des vieux objets rouillés ou d'autres choses. Le tout pour former donc un tableau agréable à l'œil. Voilà, je vous souhaite une bonne visite. Merci. Je suis Benoît Basset, j'habite en Auvergne, mon atelier est à Cuissé, à côté de Vichy. Je suis née à Innsbruck, en Autriche. Ma peinture est tout le temps de l'huile sur toile, presque essentiellement, quelquefois avec du cuivre ou de l'or. Et elle est classée dans le style nouvelle figuration. Je fabrique aussi quelques objets, des totems et des coloquintes. Bon, je suis Ségolène Santoni, peintre amateur, je peins pour mon plaisir et avant tout pour le plaisir des couleurs. Et effectivement, quand le thème a été donné, j'ai tout de suite pensé à ce paysage du partage des eaux de l'île sur Sorgue, avec les 1001 reflets, partie d'une photo qui était quasiment sous-exposée. Et le défi, c'était un petit peu d'arriver à mettre des couleurs sur cette photo qui n'en avait pas. Voilà. Donc c'était un petit peu ma démarche pour cette toile des papillons en 2020.